Hello, aujourd'hui on parle d'un deck qui va vous permettre de jouer des cartes qui n'y étaient pas à la base. Petit disclaimer bien sûr, ce deck faisant partie des decks et si, il est avant tout une idée bancale. Il n'a pas de condition de victoire claire et n'a pour but que d'être marrant à voir en action. Et théoriquement, il n'est pas légal. Vous devrez donc demander à vos adversaires s'ils sont d'accord de vous laisser jouer avec. Toujours est-il que se passerait-il si vous utilisiez des cartes qui n'étaient pas dans votre deck? L'idée de base est de jouer un maximum de cartes vous proposant d'ouvrir un booster, et on va pas se le cacher, au nombre de 7 cartes imprimées, dont une qui ne se joue que lors de draft, elles ne sont pas nombreuses. Et je dis imprimées parce que si on compte celles qui sont des playtest cartes, on en a quelques-unes supplémentaires, mais de toute façon pas assez que pour faire tourner un deck autour de ça. Donc parlons de ces cartes, puisque c'est surtout ces dernières qui posent un problème de légalité à notre deck, mais pas que. La plupart de ces cartes viennent de Unset, des sets d'extension qui ne servent qu'à décompresser et qui permettent de jouer au jeu avec des mécaniques souvent plus aléatoires. Je me souviens d'une game de release de Unstable qui m'avait bien fait rire, partie où j'ai caché une Entirely Normal Armchair sur mon board pour me sauver d'une attaque létale et me retourner directement vers la personne m'ayant attaqué puisqu'il n'avait plus rien pour se défendre. Et la particularité aléatoire de ces cartes, c'est qu'ouvrir un booster, peu importe lequel, reste un pari. Et qu'il y a peu de chances que vous trouviez quoi que ce soit qui puisse vraiment vous faire sortir de vos embrouilles, voire même gagner, mais ça reste aléatoire et possible. Et c'est justement ce qui nous importe dans ce deck. Donc parlons de ces cartes, dont 2 sont littéralement introuvables, puisqu'elles font partie des cartes de Heroes of the Realm, cartes qui sont offertes par Wizard à des employés, groupes ou individuels, en reconnaissance du travail accompli lors de l'année. Ces cartes sont donc très rares, et même je pense parfois uniques, ce qui fait qu'en trouver une sur un site de revente est quasiment impossible. Et que même si ça l'était, elle y apparaîtrait certainement très cher. Ces 2 cartes sont donc Heroes of Kamigawa et Mintasha. Heroes of Kamigawa est la carte la plus restrictive de notre decklist, donc parlons-en vite fait, puisque c'est notre seul effet réutilisable facilement, puisque c'est sa capacité de loyauté lui donnant plus 2 qui vous permet d'ouvrir un booster étant sorti dans une extension de Kamigawa. De mélanger ces cartes dans une nouvelle zone appelée Booster Pile et de regarder le top 4 de ces cartes, de mettre 2 de ces cartes dans votre main et le reste dans le cimetière. Pour Mintasha par contre, l'effet d'ouvrir un booster et de le placer dans votre Booster Pile sera un coût supplémentaire. Et il vous donne un deuxième effet, qui donne le booster cascade à vos sorts lancés. Effet de nouveau aléatoire parce que peu importe ce que vous jouerez, la cascade depuis votre Booster Pile n'est pas spécialement l'effet le plus intéressant, puisqu'il faudra avoir la chance de jouer les bons sorts dans le bon ordre. Donc, dans la majorité des cas, vous profiterez peut-être des 2 ou 3 premiers lancers, parce que vous savez ce que vous avez en main, mais bon, l'aléatoire ça reste le principe du deck. Moyennant le Bounce de Mintasha, vous pourriez pouvoir réouvrir un booster, mais je n'ai pas mis de sort du genre dans le deck, puisque j'ai préféré mettre des copies de sorts. Puisque plus de cartes permettant d'ouvrir des boosters sont des instants et sorceries plutôt que des créatures. Après c'est 2 cartes contre 3, à vous de voir ce que vous préférez. Le seul problème, c'est que la deuxième créature c'est Stalking Tiger, une carte sortie des Happy Holidays 2013, de nouveau une carte difficile à trouver, mais carte disponible sur Card Market par exemple. Et ce bon vieux tigre profite de l'effet d'ouvrir un booster et de le mettre dans votre main lorsqu'il inflige des dégâts à un joueur. Mais pour savoir s'il a infligé les dégâts, vous mettez un booster en dessous de lui lorsqu'il entre en jeu. Il profitera donc mieux des sorts de Blink plutôt que des sorts de Bounce, puisque le bonhomme coûte 5 à lancer. Néanmoins, dans les sorts qui sont versatiles, j'ai ajouté Reprieve à mes sorts de contrôle. Reprieve vous permet de bounce un sort, peu importe qu'il soit à vous ou non, mais dans le cas où vous seriez devant dans la partie, il vous permettra de renvoyer Mintasha ou le tigre dans votre main pour les relancer, et profiter d'un pack de cartes supplémentaires, le tout sur un sort qui peut littéralement être un contre-sort en blanc, qui vous fait piocher par la même occasion. Pour le reste, on a Booster Tutor, Opening Ceremony et Summon the Pack, en commençant par le moins cher à lancer, Booster Tutor, qui vous permet d'ouvrir un paquet, de révéler les cartes se trouvant dans celui-ci, et de mettre une d'entre elles dans votre main. Plus cher mais se remboursant en se lançant, Opening Ceremony vous permet d'ouvrir un booster, et jusqu'à la fin du tour de jouer tous les sorts se trouvant dans ce dernier, le tout en vous donnant un mana de chaque couleur ainsi qu'un mana générique. Pour terminer avec ces effets, Summon the Pack, joli jeu de mots entre meute et un paquet, vous permet pour 8 mana dont un noir d'ouvrir un booster, de révéler toutes les cartes de ces derniers, de mettre toutes les créatures révélées sur le champ de bataille sous votre contrôle, ils deviennent des zombies en plus de leurs autres types, carte qui peut donc, si vous avez de la chance, vous permettre de lancer pas mal de cartes et donc de vous ramp, en plus de modifier votre board state pour peut-être, aléatoire, vous faire devenir la menace. Bien évidemment, 6 cartes pour faire tourner un deck, ça reste assez compliqué.
Donc il a fallu trouver une solution à ce problème, et quitte à demander à vos adversaires s'ils sont d'accord de vous laisser jouer des cartes techniquement pas légales dans votre deck, autant leur demander directement s'ils sont d'accord si d'autres cartes peuvent être jouées avec celle-ci. Cartes qui dans un format construit vous demandent de regarder dans votre sideboard, mais en Commander, les vœux et autres cartes vous demandant de prendre une carte que vous possédez dans votre collection vous permettent de choisir n'importe quoi, puisque vous n'avez pas de sideboard. On passera bien évidemment outre ce cher Spike, vous permettant d'aller chercher des cartes qui sont bannies dans un ou plusieurs formats pour les mettre dans votre main. Spike que je n'ai volontairement pas inclus parce que c'est pas spécialement marrant d'aller chercher un Griselbrand, et que si vous voulez rejouer votre deck avec ce playgroup, il vaut mieux que vous continuez à faire des choses marrantes plutôt que trop fortes. Parce que je le rappelle, ce deck est illégal. Et si vous êtes en train de le jouer, c'est que des gens ont été d'accord que vous étanchiez votre soif d'ouvrir des boosters en jouant au jeu et en jouant les cartes obtenues dans les boosters, plutôt qu'en les laissant traîner dans une petite boîte sur le côté que vous n'ouvrirez plus jamais. Toujours est-il qu'on a inclus le cycle des vœux dans notre deck, chacun a sa particularité. Burning Wish vous permet d'aller chercher un rituel, Cunning vous apporte un éphémère, Death Wish vous apporte n'importe quelle carte, mais en vous faisant perdre la moitié de vos points de vie, Golden Wish vous fait choisir entre enchantement ou artefact, et Living Wish vous permet de choisir entre créature et terrain. C'est bien évidemment le premier cycle, mais le jeu ne s'est pas arrêté là en termes de vœux, puisque plus tard il nous a apporté, en version Unset, Photo Hop, vous incitant à prendre une photo de vous dans une pose imitant une carte, et à espérer que des gens répondent sur vos réseaux sociaux pour pouvoir jouer n'importe quelle carte se trouvant dans les réponses. Fay of Wishes permettant de récupérer via son aventure une carte non créature, de la révéler et de la mettre dans votre main, pour plus tard la lancer en tant que créature, et recommencer grâce à un effet de bounce inclus sur la carte. Glittering Wish qui vous donne la possibilité d'aller chercher n'importe quelle carte multicolore, Vœux qui vous permet simplement de passer le tour à lancer des cartes que vous possédez, mais qui ne sont pas dans votre deck. En saga, on dispose aussi de The Raven's Warding, qui lorsqu'elle se sacrifiera, vous permet de mettre une carte que vous possédez en dehors de la partie, au-dessus de votre bibliothèque, mais encore Coax from the Blind Eternities, vous permettant de prendre un Eldrazi et de le mettre dans votre main. Et pour terminer, carte de Great Creator, dont le -2 vous permet de prendre un artefact qui est en exil ou dans votre collection, pour le mettre dans votre main. Bien sûr, ces cartes sont utilisables pour aller chercher n'importe quoi, n'importe quelle carte dans votre collection, ou presque, mais ça veut aussi dire que dès lors que vous ouvrez un booster pendant la partie, les cartes se trouvant dans ce dernier deviennent des cartes que vous possédez. Et donc, vous pouvez utiliser des cartes se trouvant dans ces derniers grâce à vos vœux. Comme je vous le disais, j'ai ajouté des cartes permettant de copier les instants et sorceries lancées, puisque vous l'aurez compris, avec la majorité de sorts non créatures dont on peut abuser dans ce deck, Fork et ses semblables semblaient plus intéressants que des sorts de bounce, vous permettant ainsi d'ouvrir 2 fois plus de boosters par lancer de sorts, ou d'aller chercher 2 fois plus de cartes dans votre collection. Pour le commandant, le plus marrant aurait probablement été Garth, puisqu'il a la capacité de lancer des sorts qui ne sont pas non plus dans votre deck. Mais Joda fait très bien l'affaire lui aussi, puisqu'il permet de lancer des sorts avec un coût alternatif, si jamais une carte dans les boosters coûtait trop cher à être lancée. Bien évidemment, vous pourriez jouer n'importe quel camp dans 5 couleurs, puisque le deck n'est pas vraiment là pour être efficace, mais simplement pour jouer toutes les cartes ayant ses effets, et que pour ça, il vous faudra 5 couleurs. Voilà qui fait le tour de cette idée de deck, vous pourrez retrouver le lien vers la decklist dans la description, et n'oubliez pas, lorsque vous jouez ce deck, de demander à votre playgroup s'il est d'accord. De ne pas abuser en allant chercher n'importe quelle carte, vous pourriez être privé et puni de jouer ce deck parce que vous auriez été chercher des cartes qui ne sont pas vraiment marrantes pour tout le monde, et ce serait dommage pour un deck fun comme celui-ci. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à me retrouver les mardis, jeudis et vendredis à 21h15 sur la chaîne Twitch AD6Co, disponible en description, et bien sûr dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésite pas à laisser un like et un commentaire, et surtout, à t'abonner si tu ne l'es pas. Tiens, t'es encore là, toi? Non, parce que y a pas grand chose à faire ici en fait, hein. Sauf si tu cliques sur un de ces boutons. Merci, bisous.